Il y a un proverbe danois qui dit « L'abstinence et le jeûne guérissent la plupart des plaintes ». De nos jours, on parle souvent de jeûne, le jeûne intermittent, le jeûne pour maigrir, le jeûne pour se purifier et toutes sortes de jeûnes. Certaines religions pratiquent le jeûne régulièrement. Et nous, les chrétiens, pourquoi le chrétien doit jeûner? Et c'est notre sujet cette semaine. Mon nom est Nadine Francillon du Lieu Secret. Comme vous savez, le Lieu Secret, c'est une entreprise qui offre des outils pour aider le chrétien à développer une intimité, une relation simple et authentique avec le Seigneur. Et aussi, c'est un espace d'échange, notre chaîne YouTube, vraiment pour vous aider, vous accompagner, vous outiller à ce que votre relation soit vraiment authentique avec Papa. Si ça répond à vos besoins, je vais vous inviter à vous abonner à notre chaîne et aussi à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez toujours au courant de nos vidéos. Alors, pourquoi le chrétien doit jeûner? Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce que le jeûne. Ensuite, pourquoi et quand jeûner et comment jeûner. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est une discipline que tout chrétien doit développer. Ce n'est pas une option, c'est une discipline comme la prière. Vous savez, tous les grands personnages de la Bible ont jeûné. Élie a jeûné, Moïse a jeûné, Esther a jeûné. Et que dire de Jésus, notre modèle suprême? Nous voyons dans Matthieu 6, le verset 16 et 18, où Jésus nous dit « quand vous jeûnez ». Donc, ce n'est pas si vous jeûnez, mais quand vous jeûnez. Donc, Jésus s'attend à ce que nous, les chrétiens, nous jeûnons. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est de se priver d'aliments pour une période déterminée, accompagnée de prières constantes avec un but spirituel spécifique. Nous voyons qu'il y a deux types de jeûne. Il y a le jeûne complet ou jeûne à sec, où on ne boit pas et on ne mange pas. On le voit dans le cas d'Esther, quand il a demandé au peuple juif de ne pas manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. Et nous voyons le jeûne partiel dans le cas de Daniel, où il a passé 21 jours sans manger des mets délicats, de la viande ou bien du vin. Vous allez me dire, mais pourquoi jeûner et quand que nous devons jeûner en tant que chrétiens? Ésaïe 58 répond très bien à cette question. Pourquoi devons-nous jeûner? Nous devons jeûner pour nous humilier et nous abaisser. Ésaïe 58, le verset 5 nous le dit. Dieu dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme s'humilie? Donc on s'humilie devant Dieu pendant le jeûne. Pendant le jeûne aussi, on humilie notre âme. Et c'est ce que David dit dans le psaume 35, le verset 13. Quand ils étaient malades, je prenais le sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Donc on humilie son âme. Pourquoi jeûner? C'est pour briser la chair et rechercher la présence de Dieu. Quand on jeûne, vous savez, on dit à la chair, je ne vais pas manger, mais j'ai tellement soif, mon cri est tellement fort que j'accepte de faire ce sacrifice pour pouvoir rechercher la face de Dieu. Le roi Josaphat a dit, nous allons jeûner parce que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de rechercher la face de Dieu. Le jeûne nous rend forts, n'est-ce pas? Dans le cas d'Esther, où Esther disait à Mardoché, après le jeûne, je me présenterai devant le roi. Donc après le jeûne, elle avait cette force, cette capacité de se dire, si je dois mourir, je mourrai, mais je vais me présenter en avant du roi. Donc c'est ce que le jeûne fait. Le jeûne nous rend beaucoup plus forts parce que des fois, vous savez, nous sommes faibles. Mais la Bible nous dit que quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Donc le jeûne nous aide à avoir cette force dans le Seigneur, dans Jésus-Christ. Nous jeûnons pour demander à Dieu son intervention. Le roi Josaphat, encore une fois, il a jeûné pour demander à Dieu d'intervenir dans sa situation parce que, comme qu'il a dit, nous ne savons que faire devant cette multitude nombreuse, mais nos yeux sont fixés sur toi. Pourquoi que nous jeûnons aussi? Nous jeûnons justement pour dominer l'homme fort, pour dominer notre corps, parce que vous savez, le corps, des fois, il a des désirs contraires à la volonté de Dieu. Donc nous jeûnons pour dire au corps, non, ce n'est pas toi qui va dominer, mais c'est le Christ qui va dominer.
Mais pour ça, vous savez, vous avez besoin de renforcer votre être, votre homme intérieur, notre homme intérieur qui est l'esprit. Nous avons besoin de le renforcer. Et ça, c'est seulement dans le jeûne. Parce que quand vous jeûnez, à chaque fois que vous ne mangez pas, mais vous passez plus de temps dans la prière, vous passez plus de temps dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu. Donc, votre esprit se fortifie tandis que votre corps s'affaiblit. Pourquoi que nous jeûnons? Pour chercher la volonté de Dieu. Nous le voyons dans Actes, quand Dieu a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas », les disciples ont jeûné et ont prié pour savoir qu'est-ce que exactement dans telle situation, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions. Nous jeûnons également pour recevoir une direction. Quand nous avons une décision à prendre, nous voulons que Dieu nous dirige. Donc, nous jeûnons pour cette raison également. Dans Ésaïe 58, Dieu nous fait des promesses lorsque nous jeûnons. Tout d'abord, il nous dit que sa lumière va nous accompagner. Vous savez, quand vous avez une décision à prendre, que vous ne voyez absolument rien, vous ne voyez pas le bout du tunnel, bien, il faut aller en jeûne pour que Dieu puisse nous éclairer. Il faut aller en jeûne aussi, les promesses de Dieu. La promesse de Dieu, c'est que Dieu nous accordera la guérison. Donc, des fois, vous savez, vous avez une maladie. Et surtout, si vous sentez que cette maladie, ce n'est pas une maladie physique, bon, bien, allez en jeûne. Dieu va vous montrer, Dieu va vous révéler des choses. Également, les promesses de Dieu qui se trouvent toujours dans Ésaïe 58, c'est que Dieu va nous guider. Quand vous avez une décision à prendre, vous ne savez pas quelle route prendre, quel chemin emprunter, mais Dieu sera votre guide. Les promesses de Dieu encore pendant le jeûne, c'est qu'il va subvenir à tous nos besoins, pas à tous nos désirs, mais il va subvenir certainement à tous nos besoins. La gloire de Dieu va nous accompagner comme la gloire de Dieu a accompagné le peuple d'Israël. Il y avait la nuée qui les accompagnait. Bon, ben, le Shekinah de gloire nous accompagnera. Donc, nous ne serons jamais seuls pour avoir justice, parce que vous savez, nous vivons dans un monde d'injustice. Des fois, pour avoir cette justice, nous devons aller en jeûne. Comment se préparer au jeûne? Vous savez, le jeûne, ce n'est pas comme une baguette magique. Il y a certaines étapes qu'il faut respecter. Tout d'abord, aller en jeûne, on doit se préparer mentalement. Comment se préparer mentalement au jeûne? C'est de savoir exactement le pourquoi que vous allez jeûner. C'est d'avoir votre but, comme on l'a vu, le but spécifique spirituel que vous voulez. C'est de savoir aussi comment se préparer mentalement. C'est de savoir combien de jours que vous allez jeûner, quel genre de jeûne que vous allez faire. Est-ce que vous allez faire un jeûne complet ou bien un jeûne intermédiaire? Et je vous encourage, si vous n'avez jamais jeûné, ne commencez pas un jeûne complet. Commencez par sauter juste un repas, c'est déjà quelque chose. Pendant ce temps-là que vous ne mangez pas, bon, vous prenez ce temps pour prier, pour intercéder, pour demander au Seigneur sa faveur. Comment se préparer mentalement? Bon, ben, c'est d'avoir votre journal du lieu secret avec vous pour écrire exactement qu'est-ce que vous attendez du Seigneur pendant ce temps de jeûne-là et combien de temps que votre jeûne va durer. Il faut également se préparer physiquement, n'est-ce pas? Parce que notre corps, vous savez, notre corps, il ne faut pas le négliger non plus. Donc, si vous commencez un jeûne, savoir écouter votre corps, consulter le médecin, savoir que qu'est-ce que le médecin dit. Est-ce que c'est bon que vous jeûnez comme 3 jours? Est-ce que c'est bon que vous jeûnez seulement sauter un repas? Donc, écoutez son corps, écoutez le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous ferions? Alors, pourquoi le chrétien doit jeûner? Pour toutes les raisons que je viens de vous énumérer, pour s'humilier et s'abaisser devant le Seigneur. Pourquoi le chrétien doit jeûner? Pour chercher la volonté de Dieu, pour que Dieu puisse le guider dans tout ce qu'il fait, pour que Dieu puisse lui révéler sa volonté pour lui, pour que Dieu puisse l'accompagner dans tout ce qu'il va faire, pour que Dieu puisse illuminer la route, pour obtenir justice, pour que Dieu puisse pour intercéder pour les autres aussi, pour avoir la maîtrise de soi. Donc, nous ne pouvons pas passer à côté de cette discipline. Et comme vous savez, toute discipline exige qu'on prenne des actions concrètes. Et le jeûne et la prière font partie de cette discipline, parce que le jeûne et la prière marchent ensemble. Donc, j'espère que ça va vous aider, que vous allez prendre le temps vraiment de
consacrer un temps au jeûne et à la prière dans votre vie si vous n'avez jamais fait ça, parce qu'on voit tous les avantages dans la Bible et ce n'est pas une option comme nous l'avons vu dans Matthieu 6, le verset 16 et 18, parce que Jésus dit quand vous jeûnez. Donc l'époux n'est pas là, donc nous devons jeûner. Il y a des livres pour vous aider. Il y a le jeûne clé et victoire de Anne Young. Il y a aussi la puissance cachée de la prière et du jeûne de Mahesh Chavda. Et aussi il y a Fasting de pasteur Franklin Jentezen. Donc ça peut vous aider et comme je vous ai dit, quand vous allez jeûner, assurez-vous d'avoir votre journal pour vous aider justement à écrire les révélations que Dieu va vous faire et aussi pour vous préparer mentalement à bien jeûner parce que vous savez, une discipline, ça se développe et ça se développe à tous les jours. Soyez bénis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne encore une fois et d'activer la cloche de notification. Et je tiens tout également à vous remercier, vous qui êtes là chaque semaine avec nous. Donc n'hésitez pas, mettez vos commentaires en dessous. Et aussi si vous avez des questions que vous aimeriez avoir une réponse, nous sommes là aussi. Écrivez-nous dans les commentaires et nous allons répondre à toutes vos questions. Et je remercie également mon fils qui est notre caméraman, et Gaël aussi qui s'occupe du montage vidéo pour nous. Merci, soyez bénis. On se dit à la semaine prochaine si Dieu veut.